Dans un accident d'avion à Moscou, on a songé à un assassinat. Pourquoi ? D'abord parce que c'est à Moscou, la Russie est un pays où depuis très longtemps, et pas seulement depuis Poutine, mais même sous le régime communiste, des accidents qui sont en fait des assassinats déguisés, c'est une chose relativement courante. Les circonstances de cette nuit-là sont troubles. Il ne neigeait pas. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 déneigeuses ce soir-là en train de déneiger une neige qui n'existe pas ? Autre point, la déneigeuse a disparu pendant près de 2 heures. Il y a quand même des questions qui se posent autour de ça, notamment parce que le conducteur est retrouvé sans aucune égratignure, aucun signe de brûlure, rien. Beaucoup de personnes se demandent s'il était réellement dans la déneigeuse à ce moment-là. Et ça, c'est un autre élément qui interroge vraiment. Voici la dernière photo de son épouse, prise juste avant le crash à bord du Falcon qui transportait le PDG de Total. Aujourd'hui, Patrick Vervel se pose beaucoup de questions. Selon lui, le rapport de la gendarmerie du transport aérien révèle de nombreuses incohérences. 23h55 à Moscou, pour une raison inconnue, une déneigeuse quitte le convoi, se dirige vers la piste puis s'arrête face à l'avion. Le conducteur de l'engin, Vladimir Martinenko, assure qu'il était perdu à cause du brouillard. Est-ce qu'on peut perdre ses repères ? Est-ce qu'on peut se perdre quand on voit à 500 mètres ? Monsieur Martinenko travaillait depuis 10 ans sur cet aéroport. Il avait 63 ans. C'est quelqu'un qui connaît les règles de sécurité. Pourquoi Monsieur Martinenko n'a pas vu le phare du Falcon alors que le pilote voit la déneigeuse ? Une déneigeuse a beaucoup moins de puissance de phare qu'un avion. Le conducteur de la déneigeuse coupe le contact et descend de l'engin. 3 secondes plus tard, l'avion percute l'appareil. Incroyable. Donc en coupant le moteur, il faut savoir que le circuit électrique est fermé, donc le gyrophare ne fonctionne plus. Donc si le pilote avait peut-être vu le gyrophare avant, il aurait peut-être pu encore faire une manœuvre, etc. Depuis plus de 5 mois, Patrick Vervel consacre ses journées à étudier le dossier. Pour lui, difficile de croire à la thèse de l'accident. Je sais que M. de Margerie était un ami très puissant de la Russie. Et c'est vrai qu'il pouvait générer des intérêts économiques contraires à certains pays. L'avion de Christophe de Margerie, le patron de Total, devait quitter l'aéroport moscovite de Vnukovo le 20 octobre dans la soirée, partant de brouillard et bruine. La procédure précédant le décollage s'est déroulée normalement et les pilotes pensaient la piste dégagée. Mais 14 secondes après le début de l'accélération, l'équipage remarque un objet identifié comme une voiture traversant la route. C'est un chasse-neige qui traverse la piste sans autorisation de la tour de contrôle. Le pilote ayant vu cet objet disparaître, le décollage se poursuit. Pour une raison inconnue, le conducteur du chasse-neige revient en marche arrière sur la piste au moment où l'avion arrive. L'équipage aperçoit la déneigeuse alors que le pilote tire sur le manche et que l'avion décolle 3 secondes avant l'impact. Le Falcon percute le chasse-neige à 248 km/h. 28 secondes séparent le début du décollage du télescopage. Après la collision, l'avion déséquilibré bascule du côté droit, s'écrase et prend feu. Christophe de Margerie périt dans l'accident, ainsi que 2 pilotes et une hôtesse de l'air. Les Chinois l'ont dans le nez, je dis, pour la Birmanie. Les Américains l'ont aussi dans le nez parce que c'est un homme qui a demandé à ce qu'on arrête de faire les transactions pétrolières en dollars. Donc ça énerve les Américains. Parce qu'il dit on peut les faire en euros, on peut les faire en or. Avant lui, il y a 2 hommes, dans ces 10 dernières années, qui ont proposé ça. 2 hommes politiques. Kadhafi et Dominique Strauss-Kahn, qui ont eu des destins quand même pas faciles.